Dans notre société conservatrice, une femme ne peut être émancipée qu'à travers le mariage, à travers un homme. Mon père a dit à ma mère, il y a 2 ans déjà, ça y est, c'est fichu. Parveen a loupé le bus. Quoi? Mais je n'ai pas loupé le bus. Il me reste, si tout va bien, 40 ans pour créer la vie que je veux. Elles sont nées aux 4 coins du monde dans les années 70. À la même époque, les femmes descendaient dans la rue et réclamaient les mêmes droits que les hommes. De nouvelles lois ont été votées. Depuis les années 70, les femmes peuvent fréquenter les mêmes écoles que les hommes, accéder aux mêmes métiers et sont censées toucher les mêmes salaires. 40 ans plus tard, les femmes représentent près de la moitié de la population active mondiale. Maiko, Sarah, Wafa, Parveen, elles ont grandi dans un monde qui devenait mixte. Leurs vies n'ont rien à voir avec celles de leur mère. Elles étudient, elles travaillent, elles décident si elles veulent avoir des enfants, mais arrivent-elles à concilier leur désir de travailler, d'accéder à des responsabilités, avec une vie de famille, une vie tout court? 40 ans après, où en est-on de cette révolution silencieuse? Sarah apprend qu'elle va être licenciée alors qu'elle est enceinte. Elle décide de porter l'affaire devant les prud'hommes. Et elle gagne. En France, licencier une femme enceinte est illégal. Et le tribunal ordonne sa réintégration dans l'entreprise. Il faut y aller détendu. Le droit a été rétabli et c'est eux qui ont perdu. La voilà de retour dans cette entreprise qui l'a licenciée. Que va-t-elle y trouver? Allez, on y va. Et là-bas, la voiture. Maiko travaille dans une des principales banques japonaises. Mais maintenant qu'elle a des enfants, elle ne peut plus faire d'heures supplémentaires et ne progresse plus dans son travail. Elle manque de temps pour s'occuper de sa famille comme elle aimerait. J'ai fait de la peine à l'homme dont j'avais pourtant décidé de partager la vie. Je me suis sentie tellement coupable que je lui ai demandé pardon, en larmes. Maiko a pris sa décision. Elle va quitter la banque. Elle veut devenir coach, se mettre à son compte. Mais comment va-t-elle vivre ce grand changement ? Pour la toute dernière fois, Maiko va prendre le métro du retour. Ses collègues avaient organisé une petite fête pour son départ. Après 12 ans passés à travailler pour cette banque, elle s'en va. Exceptionnellement, Hitoshi est sorti du travail plus tôt. Il a récupéré les enfants et a préparé le dîner. Félicitations pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent et bon courage pour la suite. Allez, santé! Oui, merci beaucoup. Toi aussi, merci pour ton soutien. Espérons qu'on aura une vie un peu plus relaxe désormais. Waouh, tu m'as écrit une lettre. J'espère que ce sera lisible.
Chère maman, merci d'avoir travaillé si dur pendant 10 ans. Moi aussi, je vais travailler dur. Merci Kaito. Mais tu vas travailler toi aussi, quand tu seras grand, c'est ça. Bon courage alors. Je voudrais jouer avec maman. Jouer à quoi? À plein de choses. Je pense qu'elle changera pas trop. Dans quel sens? Je t'imagine mener une vie super active tous les jours, comme jusqu'à présent. Ah oui, dans ce sens. Tu sais, j'envie mes copines qui ont des maris qui savent cuisiner. Moi aussi, ça m'arrive de cuisiner. Mais chaque fois que je fais des efforts, tu me fais des reproches. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai renoncé. Mais c'est comme quand tu critiques ma façon de conduire. Ça m'a incité à ne plus jamais prendre le volant. Mais je te signale que ce ne sont pas des reproches que je te fais. Hein? Je dis juste que tu as une certaine marge de progression. Tu te plains que c'est fade et tu rajoutes du sel. Pour Sarah, le travail a repris. Elle a gagné, mais le combat continue. Un tout petit peu de pâte. Elle n'a pas retrouvé son poste. Elle a du mal à sentir où est sa place dans cette entreprise qui l'a licenciée 1 an et demi plus tôt. Non. À côté, là, tu les mets là. Tu les mets là. Ça serait bien que j'arrête pas. Ça dépend. Pour qui? T'avais l'air de gérer correctement jusqu'ici, mais bon, si ça va pas, ça va s'arrêter peut-être, hein. Je suis complètement isolée. Complètement? Isolée, il n'y a personne de la journée. Je vois personne de la journée. Et je me fais chier, quoi. Ce que je fais. Je m'ennuie. Beaucoup. Vu qu'il te donne rien à faire, effectivement, c'est pas étonnant. Mais... Commence à être difficile et que j'ai pas envie de lâcher. Vraiment pas. Mais j'ai pas envie que ça ait un impact non plus sur eux. Donc j'aimerais bien être un peu plus forte et puis essayer de passer par-dessus. Le problème c'est qu'entre ce que je veux et ce qui se passe vraiment, je suis pas sûre de pouvoir maîtriser. Pas sûre de pouvoir maîtriser jusqu'au bout. Faut que tu me soutiennes. Je trouve que je te soutiens pas. Faut pas te soutenir à TLD, quoi, c'est pas possible. Je peux même pas venir avec moi. J'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas dit oui ou non. Tu trouves que je te soutiens pas? شعملوا وحده قاعده ها كيما عاد. Wafa n'a jamais douté qu'elle travaillerait. Ton trousseau, ce sont tes études, lui répétait son père. Aujourd'hui, elle a un master en sciences économiques. Et elle enseigne à de jeunes adultes la gestion afin qu'ils trouvent à leur tour un travail. Donc là, on va juste réviser le tableau d'exploitation. Juste parce que vous commencez vos examens lundi. Le travail, vraiment, ça occupe la plus grande place dans ma vie. Hein.
Il y a des hommes qui sont dérangés pour ça. C'est pas le travail qui dérange en fait. C'est l'indisponibilité. Ils ont besoin d'une femme comme un objet, quoi. Il faut qu'elle soit là. Parmi les meubles, il faut qu'elle soit là tout le temps. Wafa est née en 1967. Toute petite, dès la maternelle, elle se passionne pour l'école. Son père est comptable, sa mère reste à la maison. Sa mère porte le sefseri, le voile blanc des femmes tunisiennes. Mais pour Wafa et sa génération, tout va changer. Habib Bourguiba, le premier président après la colonisation, a provoqué une véritable révolution. Invitant les femmes à se dévoiler, il promulgue en 1956 le code du statut personnel. Désormais, la polygamie et la répudiation sont interdites et le divorce autorisé, bien avant de nombreux pays européens. Désormais, les filles feront des études comme les garçons. Aujourd'hui, 60% des étudiants sont des étudiantes. L'école, c'est très important. Ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Et évidemment, d'avoir un travail plus tard, pour être une femme indépendante. J'aimerais bien travailler, bien sûr, pour pouvoir ne compter que sur moi, ne pas dépendre de ma famille ou de mon mari si je me marie. La femme tunisienne est beaucoup mieux que dans les autres pays arabes. Ça fait des années qu'elle travaille et qu'elle est reconnue. Les femmes tunisiennes ont acquis des droits, mais la société est toujours restée très conservatrice. Depuis la Révolution, les femmes comme Wafa sont sur leur garde. Pour faire entendre la voix des femmes dans cette période de transition, elle a rejoint Doustourna, un parti politique. On forme des groupes. Et les activités, et les assises, et une révolution, c'est pas du gâteau. C'est-à-dire, c'est pas un jeu, quoi. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de travail à faire. En fait, la révolution est un processus. C'est tout petit, 2 pièces dans la banlieue de Tunis, mais c'est chez elle. À 44 ans, Wafa vit seule et elle n'est pas mariée. En fait, c'est comme si j'ai oublié de me marier, en fait. J'oublie, je n'y pense même pas. Je n'y pense même pas. J'ai eu l'occasion de pouvoir me marier depuis l'âge de 20 ans ou même avant. Donc, d'abord, mon père, il disait non à tous les hommes, tous les prétendants. Et pour lui, c'était d'abord, tu finis tes études, le plus important, c'est tes études. J'ai continué sur la même lancée que mon père m'a inculqué, en fait. Wafa n'est pas mariée. On attend d'elle qu'elle continue à vivre sous le toit de ses parents. La tradition l'exige. Mais elle a quitté cette maison il y a 1 an pour vivre chez elle. Et elle a embauché Waïba pour s'occuper de sa mère. Ça va? Des fois, je ne me retrouve pas ici. أنا شنو دخلني بلا؟ تنمشي وقت اللي تو عندي عام راهو نسكن وحدي. عام بالضبط. هكا ولا أكثر؟ لا والله عام. من رمضان لا عاد رمضان هي كل احنا عندك الحق باهي عام وشهرين هكاك. استنست ولا ما زلتش؟ ما زلت ما استنستش. لا. استنست؟
انت كنت قبل تقول لي كان جيت عندي فرصه راني ما عرستش ذاك علي هكا نحب ما يحكم فيها حد واش ومن بعد تقول شكون جات الطفله ذي ها يا فما خبز تقول ما تعملش خبز خلي عليك خلي. Une femme célibataire qui vit seule en Tunisie est toujours l'objet d'une étrange curiosité. Dans sa famille, seule sa cousine, Ramla, est au courant. Je n'ai rien à cacher, en même temps, je n'ai pas à le dire. Mais les gens, surtout les cousins, la famille, veulent savoir. Veulent vraiment... D'ailleurs, entre nous, ils me posent la question. Hein. Et on me pose toujours... Elle habite toute seule. Même les cousins, quoi. Mes frères. Je sais pas. Aucune idée. Je sais pas en quoi ça peut les... Ah, qu'est-ce que... Ça leur apporte, quoi. J'ai repris mon indépendance parce que je ne pouvais pas avancer en étant dans un espace familial qui est commun à tout le monde, où il y a beaucoup de va-et-vient, où il y a beaucoup de sollicitations. Et donc tu dois être à l'écoute, tu dois servir tout le monde, tu dois venir en aide à tout le monde. Et j'ai plus le temps pour moi, en fait. Dans la plus grande démocratie du monde, en Inde, le mariage est central, pour les femmes et pour les hommes. Mais pour les femmes, il s'agit en plus de se marier avant un certain âge. Entre 18 et 26 ans. Pour une femme, c'est le bon moment. En Inde, à 30 ans, c'est trop tard. La plupart des femmes que je connais se marient entre 23 et 25 ans. 21, 22. Sinon, c'est souvent juste une amourette. À 16 ans, 18 ans, c'est une amourette. La moitié des femmes indiennes sont mariées avant l'âge de 18 ans. C'est évident que les hommes sont avantagés par l'âge. Un homme peut se marier à 40 ans. Une femme est bien trop vieille après 35, 33 ans. Mon père a dit à ma mère, il y a 2 ans déjà, ça y est, c'est fichu. Parvin a loupé le bus. Quoi? Mais je n'ai pas loupé le bus. Parvin est née en 1976 à Chennai. Ses parents travaillent tous les deux dans l'agence de voyage qu'ils ont créée. À l'école, Parvin rencontre Venuta. Elles deviennent amies. Parvin étudie le commerce international, puis travaille avec ses parents. Mais elle se sent à l'étroit et réussit à les convaincre de la laisser partir. Il y a 5 ans, Parvin, célibataire, quitte sa ville natale, c'est la première femme de sa famille à le faire, et rejoint Venuta, partie vivre à Bangalore. And garlic and cheese and mix one dip. It's very nice. We have dill leaves. We can do some yogurt cheese dip or something. Parvin a emménagé avec Venuta à Bangalore. Et puis Venuta a rencontré Ram. Ils se sont mariés l'année dernière. Elle avait 35 ans et Ram s'est installé à son tour dans l'appartement. Good morning, Ram. Good morning. Welcome to our world. Welcome to our new world. Je pense que je devrais toujours mettre ce turban. C'est le moment le plus important du mariage. Ça correspond au moment où l'on donne l'alliance. C'est un collier que l'on noue. Elle l'a toujours. C'est le signe qu'elle est mariée. Et cela symbolise les organes génitaux de l'homme. Mais non, pas du tout. Le mariage, c'est vraiment la chose la plus importante, en tout cas pour votre famille. Et bizarrement avec vos amis. Vous arrivez à un âge où tout le monde vous questionne. Tu te maries quand? Et pourquoi ça n'arrive pas? Tu n'as pas rencontré quelqu'un? Le plus grand accomplissement pour une femme, c'est toujours de faire un beau mariage. Je veux dire, on s'en fiche. Ce qu'elle accomplit dans sa vie est tellement plus intéressant que le simple fait de m'avoir épousé. Dans quelques mois, Venuta et Ram quitteront cet appartement.
quand la maison qu'ils sont en train de construire sera terminée. Ils ont demandé à Parveen de venir habiter avec eux. Et Parveen a promis qu'elle allait y réfléchir. Quand elle est arrivée à Bangalore il y a 5 ans, Parveen a trouvé du travail aux ressources humaines de Greenpeace. Ses parents l'ont laissée partir pour Bangalore parce qu'elle leur avait promis qu'elle y chercherait et trouverait un mari. C'est toujours tendu entre nous. Encore récemment, mon père voulait que je revienne parce que ça fait 5 ans. Ok, ça fait 5 ans, tu es parti avec l'intention de trouver quelqu'un, mais il n'y a toujours personne. Alors pourquoi tu continues à travailler à Greenpeace ? Maintenant, au moins, c'est plus facile d'être honnête et de leur dire « Mon travail est intéressant, j'aime ma vie ici, c'est ici que je veux vivre. » Ça peut être n'importe quoi d'intéressant, non? C'est comme ça que je vois mon travail. C'est bien plus qu'un simple travail. Et toi, si tu devais changer de travail? Si quelqu'un me demandait est-ce que j'arrêterais de travailler si j'avais une famille et que je devais m'occuper de mes enfants, je répondrais oui, bien sûr, j'arrêterais. Mais je m'arrangerais pour que ce soit aussi super intéressant. Pourquoi ça serait forcément ennuyeux? Parveen n'a pas encore trouvé son mari, mais elle fait plein de rencontres. Ses nouvelles amies ont, comme elle, préféré attendre et trouver un homme qui leur plaît, plutôt qu'un mariage arrangé. 3, start. 4 times C, okay? And then I'll start singing. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, La maison de Venuta et Ram prend forme petit à petit. Parveen vient voir pour la première fois. Comme dans de nombreuses maisons en Inde, les parents de Venuta occuperont le rez-de-chaussée et les jeunes mariés l'étage au-dessus. Il y a 2 pièces dans lesquelles tu peux emménager. Il y en a une là-bas. La cuisine a l'air grande. Le plan de travail vient jusque-là. Non? Non. Voilà ta future maison, Parveen. Si elle vient habiter avec nous, alors la famille sera au complet. Ce serait l'idéal. Autrement, elle peut avoir notre chambre d'amis en bas. Elle choisira. Je ne sais pas, je n'arrive pas à imaginer ça. Je ne sais pas. On verra bien ce que l'avenir réserve. Là, comme ça, tout de suite, je n'arrive pas à l'imaginer. Mais c'est vraiment bien et confortable. Et j'aime le quartier. Ce quartier est super. Ça pourrait me tenter. On verra. Je me sens vraiment privilégiée d'avoir la vie que j'ai. Et tant que je ne suis pas isolée, que je me fais de nouveaux amis, que je bouge, que je fais toutes ces activités un peu folles et qu'en plus je travaille, ma vie sera vraiment pas mal. Maiko a quitté son travail il y a 1 mois. Elle redécouvre le bonheur d'avoir du temps. Avant, quand arrivait le week-end, elle était épuisée. Aujourd'hui, elle se réjouit d'accompagner Kaito à son entraînement de football.
Je suis heureuse de pouvoir m'occuper de Kaito. Et je suis sûre qu'il est content que je sois là. À cet âge, il est encore tout mignon. Dans quelques années, ce sera un peu différent. C'est un vrai luxe de pouvoir profiter de ces moments éphémères. Travailler moins parce que les priorités changent. C'est le chemin qu'a choisi Katia. À 44 ans, elle travaille à la communication d'un constructeur automobile. Chaque femme peut choisir entre son rôle de mère ou être une femme qui réussit professionnellement. Moi, poursuivre une carrière ne m'intéresse pas du tout. Cela donne l'impression que l'on a réussi et cela rapporte de l'argent. Mais cet argent sera juste dépensé pour son plaisir personnel. Ça ne mène nulle part. Katia est née citoyenne de l'Union soviétique en 1968. Elle a 19 ans quand elle se marie avec son petit ami du lycée. Un an plus tard, elle donne naissance à sa fille. L'égalité entre les hommes et les femmes est inscrite dans la Constitution depuis 1917. Les femmes russes, en plus du foyer, travaille comme les hommes. Katia attendra que sa fille se marie, puis elle demande le divorce. Avec la perestroïka, le passage à l'économie de marché, elle a vu son mari changer. Il aspire à devenir riche, elle, non. Katia travaille beaucoup, elle voyage, elle ne compte pas ses heures, mais il y a 3 ans, elle décide de tout bouleverser. Вылезай, мы все равно сейчас в сад пойдем. Давай, иначе мы опоздаем. Я поняла, что ты не хочешь. Давай, покапризничай. Все, пошли, вылезай. Да, ну, гости приехали вот для того, чтобы твои капризы смотреть. Ну, я понимаю, что еще не хочешь. Садись, кушай, быстренько. Katia vit aujourd'hui avec Dania, son fils. Elle l'a adopté il y a 4 ans. L'enfant vient prendre la place qui lui est destinée. Je ne me suis pas posé la question « qu'est-ce qu'il va m'apporter ?» Je me suis demandé comment allait changer ma vie. J'ai pensé avant tout à ce que je pourrais lui apporter, et ensuite à ce qu'il me donnerait. Et ce qu'il est censé apporter, c'est l'amour. L'amour et la joie. Qu'est-ce qu'il peut apporter d'autre? Voilà. Нашел? Ну, конечно, нет. Я уже сапоги одела. Давай. Она в ящике лежит. Давай, доставай. Quand Katia travaille, Dania va à la crèche. Depuis l'arrivée de Dania dans sa vie, Katia ne travaille plus autant. Sa carrière ne progresse plus. Mais ça lui est égal. Katia y pensait depuis quelque temps. Maintenant, c'est décidé. Elle va adopter un 2e enfant. Au cours de la vie de Katia, la société russe s'est radicalement transformée. L'empire éclate, le système communiste prend fin. En 1990, à Moscou, la foule se pressait à l'ouverture du premier McDo. De façon moins spectaculaire, la famille russe est en train d'évoluer. Moins de mariages, moins d'enfants, les divorces qui augmentent encore et de plus en plus de mères qui élèvent seules leurs enfants. Katia vient d'apprendre que sa fille arrive demain. Il y a tant à faire pour préparer son arrivée.
Bien sûr, je m'inquiète. Tout d'abord pour mon fils. Il est content pour l'instant, mais comment ça va se passer dans les prochains jours? Il faudra voir. Après la crèche, une babysitter s'occupe de Dania. Dans quelques heures, Lera, la fille de Katia, va arriver. Ce soir, ils doivent tout préparer. Un voisin donne un coup de main. Да, открывать Лера будет. Ты подаришь. Нет, давай посмотрим, как она открывается. Нет, мы смотреть не будем, как она открывается. Я сам! Нет, завтра дашь Лере. Так, завтра дашь Лере ножницы. Ну, мам, я сам хочу. Еще раз повторяю, это Лерин подарок. Ты будешь свой открывать, она тебе принесет подарок. Давай не буду ей. Хорошо. Даня обиделся, что ли? Молоко надо. Молоко. Нет, молоко можно попортиться. Comme prévu, la nuit dernière, Lera est arrivée. La famille s'agrandit. Il faut faire connaissance. Вот это розовое. Это розовое. Здесь синее. И здесь синее. Да. Мам! Что? Иди, смотри, да. Что там такое? Не переставай. Пойдем. Вот здесь синее. И здесь синее. Ну что ж такое? А тут голубое, да. Там-то голубое в первом видео. Maintenant, ma vie est vraiment harmonieuse. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais je me sens bien. Je suis en paix. J'ai compris que le bonheur ne dépend pas des conventions qui nous sont imposées par la société. Et j'espère que mes enfants le comprendront aussi. Le printemps est arrivé. Maiko et sa famille vont rendre visite aux parents de Maiko. Son père, Shiyuki, et sa mère, Emi, sont à la retraite. Lui a travaillé toute sa vie comme businessman. Maiko aimerait faire connaître ce qu'est le coaching, ce qu'elle pourrait apporter en tant que coach. Elle a créé un site internet, mais pour l'instant, rien ne se passe vraiment. Elle a fait le choix de démissionner, et c'est son droit le plus absolu. Tant que sa famille ne se retrouve pas dans une situation financière difficile, elle fait ce qu'elle veut.
De mon temps, des femmes étaient toutes femmes au foyer. Il n'y avait que très peu de femmes qui travaillaient dans mon entourage. Mais c'est parce que les hommes attendaient que les femmes s'occupent avant tout du ménage et des enfants. Quand mon cadet est entré à l'école, j'ai commencé à travailler à temps partiel, seulement 3 à 4 heures par jour. J'ai cherché un travail qui me permette d'être à la maison quand les enfants rentrent de l'école. Donc je travaillais de 10 heures à 14 heures. Mais ça a été très difficile de trouver un tel poste. À chaque période de la vie, on a des priorités différentes. Quand on travaille à temps partiel, on ne gagne pas aussi bien que ses collègues qui sont à plein temps. Donc ça n'a pas de sens de s'accrocher à son travail. Oui, mais comme je tenais absolument à travailler, je suis passée outre les remarques de mon mari. Il a finalement bien voulu me laisser travailler tout ce temps. Pourquoi tu dis que papa a bien voulu te laisser travailler? Il te suffisait juste de lui dire « je travaille parce que ton salaire est trop bas, j'achète mes affaires personnelles avec mon argent ». Pourquoi tu dois quémander son autorisation? Je comprends pas. C'est là que je me rends compte qu'il y a un fossé entre la génération de ma fille et la mienne. Je trouve les jeunes d'aujourd'hui beaucoup plus rationnels que nous. Oui. Maiko peut maintenant chaque matin préparer les bento, les déjeuners pour ses enfants et son mari. Mais que faire de tout ce temps qu'elle a maintenant pour elle? Pour moi, c'était tellement normal de travailler dur tous les jours qu'aujourd'hui, je culpabilise un peu en restant à la maison. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Je me sens pas tout à fait à l'aise avec ma nouvelle situation. Julie savoure chaque minute de son temps retrouvé. Bonjour, messieurs. Ah, ça commence comme ça? Je peux-tu avoir un bec? Quelque chose? Let's do this again. Il y a 6 mois, elle a quitté son travail pour enfin faire ce qu'elle désire vraiment, être une actrice. J'ai fait le saut parce que j'ai 40 ans. Et ce que ça veut donc dire, c'est qu'il me reste, si tout va bien, 40 ans pour créer la vie que je veux. Il m'en reste plus 70, il me reste en fait 40 ans dans le meilleur des mondes. 3 et 4 et... J'ai quitté mon emploi il y a 6 mois parce qu'il fallait. J'ai juste dit go. Et j'ai toujours trouvé du travail de toute façon dans ma vie. J'ai toujours su comment me remettre sur mes pieds. J'ai toujours su, puis je me suis dit, si ça fonctionne pas, je trouverai. Je trouverai autre chose. Et puis en même temps, je lui avais pour m'en dire pourquoi ça marcherait pas. Julie est née au Québec en 1968. Elle grandit seule avec sa mère qui ne s'est jamais mariée. Il a fallu attendre 1964 pour que les femmes mariées aient un statut juridique. Julie travaille dans une banque de sang privée depuis 10 ans. Un emploi sûr, la sécurité sociale, la retraite et même un fiancé qui voulait fonder une famille. Il y a 6 mois, elle a tout envoyé promener pour rejoindre une troupe de théâtre amateur. Elle y joue et travaille bénévolement.
Aujourd'hui, elle dévore la vie en puisant dans ses économies. Jean Vital, 20 ans plus jeune, habite avec elle et le petit oiseau qui ne quitte jamais son épaule. Oh, j'ai un petit dos. OK. OK. Reste-toi. Là, je fais les crêpes, je vais retourner travailler, je reviens, on mange un peu, je retourne travailler, je fais des appels. Merveilleux. J'aurais dû faire ça il y a des années. Dans les années 60, quand le monde vivait une mutation culturelle, le Québec a commencé sa révolution tranquille. Autrefois société conservatrice et religieuse, le Québec fait peau neuve et devient un État moderne, laïque. C'est un tournant pour les femmes qui vont acquérir les mêmes droits que les hommes. Bon? Oui. C'est l'heure. Voilà, quelle tu veux? Rouge? Jaune? La mère de Julie va prendre sa retraite dans quelques mois. Mardi. Elle a travaillé toute sa vie. Pour Julie, lui annoncer qu'elle quittait son emploi a été difficile. Et c'est mon téléphone. Dans ma jeunesse, la femme devait être extraordinaire comme mère, comme cuisinière, comme amante. Elle devait être toute. Maintenant, on demande ça à l'homme, qu'il soit notre amant, qu'il soit notre cuisinier, qu'il soit notre jardinier. On veut le macho, mais on veut l'homme rose. On les veut tous. Est-ce que tu es en train de nous annoncer que tu voudrais un homme rose et un macho, maman? Est-ce que tu as envie d'un homme? Ben, Julie. Vraiment? Oui, non. Mais... Non. Ah, OK, tu veux me faire la table? Ben oui. Ça va pas fondre, ça? Non. Parce que c'est du plastique? Non. OK. Pourquoi tu chuchotes? Ben, je sais plus. Mais je peux pas quand même m'empêcher d'être un petit peu, des fois, inquiète. Je sais que tu as fait des choix, tu fais pour te rendre heureuse. Puis dans la vie, c'est ça. C'est la recherche du bonheur. Alors, tu comprends que jamais j'aborde le sujet. Mais tu le penses? Ben oui, je peux pas m'en empêcher. Ben, remarque, moi aussi. Hein. Dieu sait que moi aussi, je veux dire, c'est bien beau faire le saut, c'est bien beau la recherche du bonheur, mais il faut, comme on sait tous les deux, le loyer, les courses et tout. Et... C'est sûr, c'est insécurisant. Ouais, Mais je t'ai dit que je commençais à enseigner... Hein? Oui. Ben, l'acting. Oh! Ben oui. Un petit salaire. Oui. Oui. Puis en plus, dans ce que j'aime, parce que je l'ai fait quelques fois, puis je me surprends moi-même. Wow! Wow! Ça va, 3. Le tempo. J'ai quand même une discipline qui me permet de garder ma jeunesse, si on veut. Puis encore, je suis pas convaincue que c'est le bon mot. J'ai plus envie de dire de savoir peut-être vieillir avec élégance, et tout en gardant le sex appeal, et tout en gardant la joie de vivre. Pour les enfants, c'est l'heure d'aller se coucher. Pour Maiko, l'heure de se mettre au travail. Elle a trouvé ses premiers clients en tant que coach. Mais elle ne peut travailler qu'après 22 heures. C'est l'heure à laquelle les mères de famille surchargées de travail sont enfin disponibles pour leur séance de coaching.
Allô? Bonsoir. Bonsoir. Même du temps où j'étais à temps plein, c'était difficile de faire comprendre certaines choses à mes collègues, surtout ceux qui n'ont pas d'enfants. Ils ne comprenaient pas que je ne puisse pas faire certaines choses à cause des enfants. Je leur ai dit franchement que je ne pouvais pas faire d'heures supplémentaires. C'est impossible de tout concilier. Et moi, j'ai fait le choix de privilégier mes enfants. Mais je me demande combien de temps encore je vais pouvoir supporter cette situation. Au fond de vous, vous ne voulez pas faire d'heures supplémentaires. Mais vous êtes un peu ennuyé par ce que peut penser votre entourage professionnel. Mais si vous faites des choses à contre-cœur, il arrivera un moment où vous allez craquer. Tout simplement parce que ce n'est pas votre choix. Ah, vous voulez dire que je fais trop attention au qu'en dira-t-on? Si vous faites des choses à contre-cœur, c'est vous qui allez souffrir. Et que je n'accorde pas assez d'importance à ce que je désire vraiment? Voilà, c'est ça, exactement. En principe, je ne travaille que durant 2 plages horaires, une le matin et une autre le soir. Ce qui est bien, c'est que je suis libre de choisir mes heures de travail, chose impossible quand on est salarié. Maintenant, mes priorités sont claires et je ne laisserai pas le travail tout bouleverser. Maiko, Sarah, Wafa, Katia, chacune un chemin singulier. Mais les sociétés dans lesquelles elles vivent, que mettent-elles en place pour que les femmes continuent à progresser? C'est un nouveau voyage qui pourrait commencer au Brésil, le pays dont le président est une présidente. Investir na educação, da creche à educação profissional, é o que nós estamos fazendo. Porque com todas essas mudanças que a nossa região está tendo... Maria Antonieta est la première femme maire de sa ville, Guarujá. Elle a 44 ans. Elle est en pleine campagne pour sa réélection. Sa première réalisation a été de construire une crèche ouverte 24 heures sur 24 pour les femmes précaires et démunies. Les femmes qui travaillaient la nuit ne savaient pas à qui confier leurs enfants. Du coup, elles arrêtaient de travailler, se retrouvaient sans salaire et n'arrivaient pas à faire vivre leur famille. Développer les modes de garde, comme l'a fait Maria Antonieta sur sa commune, permet aux femmes de prendre leur envol. En ayant accès à l'éducation, à l'emploi, les femmes prennent une place nouvelle dans le monde. En se libérant des contraintes, elles font bouger les rôles. Qui c'est qui est dans le manège? Mais même quand les lois sont là, il faut se battre pour les faire appliquer. C'est quoi ça? Sarah est toujours dans l'entreprise, celle-là même qui l'avait licenciée. Mais elle n'a pas pu retrouver le poste qu'elle occupait avant son licenciement. Elle poursuit son combat. Je ne peux pas laisser les choses faire. Donc il fallait en passer par là. Puis je serai fière de le raconter à ma fille plus tard, j'espère. Le monde change de visage, mais les sociétés n'avancent pas au même rythme. Même si cette période de transition les inquiète, les femmes tunisiennes ont réussi à préserver leur statut unique dans le monde arabe. Wafa s'engage dans un nouveau travail, cette fois auprès des jeunes qui veulent émigrer coûte que coûte. Maiko a quitté le monde de l'entreprise, sans regret. Une entreprise qui reste sourde aux demandes des femmes pour plus de flexibilité. Son activité de coaching commence à être reconnue, même si elle n'en vit pas. Un magazine pour les mères qui travaillent vient même de l'interviewer. Si je peux contribuer à ce que la vie de ces mamans s'améliore, même modestement, ça me rendrait vraiment très heureuse. À 40 ans, créer enfin la vie qu'elle désire. Parvin n'a toujours pas pris sa décision. Ira-t-elle vivre avec Venuta et Ram? Elle ne le sait pas encore. Ils n'ont toujours pas décidé non plus qui gardera le chat.